Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix et la joie de Jésus. Je fais une réponse à une question au sujet du nom de Jésus. Alors, je vais vous faire la lecture de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 1. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Saint Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 1, naissance et vie cachée de Jésus. Pour comprendre le nom de Jésus, il faut lire cette généalogie très importante, essentielle. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Pharès et Zara de Tamar. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rahab. Boz engendra Jobeb de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéchonias et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Après la déportation de Babylone, Jéonias engendra Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zadok. Zadok engendra Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, appelé Christ. Vous avez bien entendu, Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus. Donc Joseph, Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, appelé Christ. Il y a donc en tout, d'Abraham à David, 14 générations, et de David à la déportation de Babylone, 14 générations, et de la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Vous voyez le cycle. Maintenant, je vous lis la conception virginale de Jésus, toujours pour rechercher ce nom de Jésus, d'où vient-il ? Voici ce qu'il en fut de l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte et par l'Esprit Saint, avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la bafouer, résolut de la répudier en cachette. Et oui, puisqu'elle a enfanté miraculeusement. Elle était enceinte miraculeusement. Comme il y réfléchissait, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse, et car ce qui a été engendré en elle est de par l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils,
et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le Seigneur par le prophète quand il dit « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Réveillé de son sommeil, Joseph fit comme lui avait prescrit l'ange du Seigneur, et il prit avec lui son épouse, et il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle enfantât un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Et voilà. Et voilà la réponse sur ce nom de Jésus. Le nom de Jésus qui a été donné directement par l'ange, donc par l'Esprit Saint qui a dit à Joseph, tu vas appeler cet enfant Jésus. Donc on comprend bien des choses sur ce nom de Jésus que certains veulent nous faire oublier. Jésus, on vient de le voir, est dans la descendance de David, de ce peuple hébreu. Il s'incarne dans cette descendance-là. Le Messie vient donc par le peuple hébreu, le Fils de Dieu qui vient par voie surnaturelle, bien sûr. Il est engendré par l'Esprit Saint. Il vient s'incarner. Dieu vient s'incarner en la très sainte Vierge Marie. Voilà la filiation. Vous avez à la fois, enfin nous avons la filiation de Jésus dans l'incarnation de ce peuple hébreu, et nous avons Dieu qui vient. Comme le dit le deuxième nom de Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, Jésus, l'Emmanuel, est bienvenu par cette lignée-là. C'est pas pour rien. C'est le plan du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Alors cette question est très importante parce que ici ou là on voit pousser des tentatives de nous refaire l'histoire de Jésus, de nous réexpliquer l'histoire de Jésus avec des versions les unes plus romancées que les autres, les unes plus New Age que les autres, les unes les plus suspectes que les autres. Car si Jésus s'appelle Jésus, l'Emmanuel s'appelle l'Emmanuel, on vient de le lire, c'est qu'il y a une raison puissante, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Messie, le seul Messie pour toujours. Et il y a des tentatives qui essayent de nous détourner de cette conscience, de cette vérité, pour minimiser, bien sûr, le nom de Jésus. Vous avez le même type de trafic avec des thèses comme quoi Jésus s'est marié, il a eu des enfants, sa femme était Marie-Madeleine, et blablabla, et blablabla. Vous voyez ? Toutes ces tentatives essaient d'enlever la divinité de Jésus, mais c'est pas nouveau. Ça, pendant tous les siècles, il y en a eu. Donc il ne faut pas s'affoler. C'est quelque chose de régulier. Voilà. Juste, nous devons rester forts dans la vérité. Enfin, nous avons le choix, bien sûr, mais
nous sommes amoureux de la vérité, et cette vérité-là, elle est indestructible, puisqu'elle vient du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Mais hélas, il y a des personnes qui ont cette fragilité voilà, d'écouter des choses romancées avec toujours le même principe qui dit « On vous a caché, le vrai Jésus était comme ci, comme ça, etc. » Et au détour de la présentation, on vous le présente comme effectivement un simple homme, alors que Jésus est Dieu avant d'être homme. C'est bien sûr Dieu qui s'est fait homme, mais il s'agit bien de Dieu le Fils, Jésus. Et tout nom rajouté à Jésus n'est là uniquement pour enlever la puissance de la vérité. Parce que quand on dit Jésus, il se passe quelque chose. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et aux enfers. Voilà, le nom de Jésus, comme le dit Saint Paul, comme le dit Saint Jean, quand on peut dire Jésus le Christ Jésus, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de le dire. C'est tout puissant. Alléluia. Bon, on pourrait en parler pendant des heures. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas exégète, mais voilà, vous avez cette lecture qui est à votre disposition. C'est facile, c'est Saint Matthieu chapitre 1, et vous pouvez le lire et le relire pour le comprendre. C'est vrai que la lecture de toute la descendance est pas facile, mais c'était important parce que ça nous donne le plan de Dieu. Voilà, comment le Père de Jésus, notre Père, comment Jésus lui-même, qui est Dieu, et comment l'Esprit Saint ont voulu faire les choses. Et c'est parfait, c'est parfait. Voilà, maintenant on a l'impression que plus les techniques de communication sont élaborées, plus bien sûr la vitesse de l'erreur se propage. Mais soyons vigilants, bien sûr, mais aussi tranquilles, car la vérité n'a pas de crainte à avoir. Ça fait 2000 ans que le malin, le Satan, essaye de nous détourner de la vérité, que tu es Jésus, et voilà, c'est son boulot. Mais bon, nous avons cette grâce d'avoir eu notre saint baptême catholique, et nous sommes donc chrétiens catholiques, et chrétien veut dire celui qui écoute, et celui qui écoute bien sûr la vérité. Amen. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je m'adresse à la personne qui l'a posée, et puis je ferai peut-être un petit complément sur cette question, mais je voulais déjà que tu aies ce texte, cet évangile, voilà, à l'esprit, car c'est Jésus, son Père et l'Esprit Saint qui l'a voulu ainsi. Amen. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus veut dire Dieu sauve, et l'Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Je te confie, ô Jésus, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que ça va vous aider
à bien comprendre cette puissance qui est Jésus. Rappelons-nous, dans un autre événement des évangiles, où quelqu'un qui est possédé par un démon. Et le démon, Jésus lui dit de quitter cet homme. Et le démon lui répond, « Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils du Très-Haut. » Vous vous rendez compte ? Le démon lui-même tombe. Il est soumis. Il n'a pas le choix, car Jésus est le Tout-Puissant. Ça, c'est très important dans notre compréhension, car l'ennemi n'a pas aucune prise sur lui, sur Jésus, car il est Dieu. Alors que tout le baratin que nous pouvons entendre, eh bien, les baratineurs, il n'y a qu'une chose à leur demander, c'est de justifier où sont leurs œuvres à ceux qui parlent. Où sont les morts que vous avez ressuscités? Où sont les boiteux qui marchent, que vous avez fait marcher? Où sont les aveugles à qui vous avez ouvert les yeux? Où sont les sourds à qui vous avez ouvert les oreilles? Où sont les muets à qui vous avez ouvert la bouche? Vous voyez, les œuvres. Jésus lui-même l'a dit. Si vous ne croyez pas en cette révélation et en cette incarnation du Sauveur, du Messie, de Dieu, qui s'est fait homme, si vous n'y croyez pas, croyez aux œuvres. Voilà. Donc tous ces noms bizarres, eh bien, où sont leurs œuvres? Il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.